Mimonagrand, le rendez-vous des bosseurs, Mimonagrand, le rendez-vous des bosseurs et des bosseuses, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, justement parce que nous savons que vous êtes nombreux en train de nous suivre, non seulement devant vos postes téléviseurs, mais aussi devant vos téléphones, puisque nous sommes également en direct sur Esther Jessie Mongo, sur notre page Facebook, sur certainement Numérica Télévision officielle sur Facebook également. Vous nous suivez également via Blue OTT, via TNF-RDC. Donc, téléphone, ça nous fait énormément plaisir. Vous le savez certainement, hein, pour ceux qui sont déjà habitués à Roland l'émission, peut-être, voilà, tantôt, émission, ça plus, moi, genre émission et motivation, question de motiver, pas seulement un jeune, mais également un papa ou une maman qui est en train au bazar Rolanda Bisso, depuis la commune de Selemba ou depuis la commune de la Gombe, depuis la commune de Lingwala. Vous êtes nombreux en train de nous suivre avec beaucoup d'attention. On sera là, vous le savez, que on vous présente presque chaque week-end bosseur. Moutamtazo a parcours naïe, Moutamtazo a peine histoire naïe, mais présence il y a invité na Bisso à Wezalera plus pour nous motiver yon de bazar Rolanda Bisso, dans le sens où il nous raconte son histoire, après il nous donne des avantages de cette histoire, de son parcours par rapport à ce qu'il fait. D'abord, on se rassure d'abord que l'invité qui est sur ce plateau est un bosseur. On se rassure d'abord que Moututo Yambi na plateau na biso ana histoire moria bien, aza vraiment bosseur, aza Moutou Oyo, azo méritable ayamba na plateau Oyo Yami Monagrand. Aujourd'hui, on a reçu un bosseur, c'est vraiment un bosseur parce que le rendez-vous des bosseurs doit être respecté. On ne peut pas recevoir quelqu'un d'autre si ce n'est qu'un bosseur. Tout d'abord, j'aimerais saluer l'équipe technique qui m'accompagne pour que Bolanda Bisso, déjà Nabanda Kunabino, je salue la réalisation intelligente de Tati Kassa, secondée par Freddy Manzaka Monkoyi. Le cadrage est assuré par notre ancien Tintin, Dieu le veut Bofoula, et puis Brady Awete, à qui je dis bonjour. J'ai vu également dans les coulisses Tapilutunu, sûrement c'est pour le journal sabbatique pour tout à l'heure. La rediffusion de cette émission, c'est pour demain à 11h30. Alors, je le disais tout à l'heure, que nous avons reçu pour vous Chris Mulunda. Chris Mulunda, c'est un manager, mais c'est également, je sais pas, je vais dire youtubeur, influenceur, je sais pas, après je ne peux pas dire influenceur parce que Norobambe casquette Oyo et Sengilité. Vous nous suivez via notre page Facebook, prière de commenter, prière de nous écrire, nous allons vous lire et vous nous suivez via vos écrans. Il y a un dakou, comme la vision, on a deux numéros où ils affichés, il y a écran Nabino, Torotan Nabino, avec beaucoup d'amour. Chris Mulunda, manager, créateur des contenus, je t'ai dit bonjour, bonsoir. Bonjour Jessie, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Manager des artistes, oui, j'accepte le casquette. Influenceur, je ne sais pas, mais il nous arrive de définir quand même moi tendance à contenir. Et je profite même à l'occasion de saluer le 1 million de personnes qui nous ont suivis récemment. On a 28 derniers jours à Facebook et Tindé un rapport me disant que j'ai été suivi par 1 million de personnes de partout dans le monde. Donc c'est... et ça, on est... Trop bien ma case, parce qu'après on est parti, on a contenu, on a 2 likes, 3 likes, mais aujourd'hui quand tu postes un truc et tu as 1000 likes, 20 partages, 50 partages, mais quelles sont les techniques que tu mets en place pour que aux autres, le technique pour que les autres le temps... Parce que c'est de l'énergie en fait. On pourra en parler du côté business, mais du reste, quand tu es présent sur le numérique, tu essayes de lire le pensée de gens, tu essayes de lire le vrai besoin de gens, et tu proposes un contenu adapté, ça va, ça marche. Le plaisir du web, le goût, il y a travailler sur le web, et il y a très longtemps, j'avais naé 2000, je crois 2007, 2006, j'avais des difficultés à je rencontre mon père, m'oriente vers un centre de formation. À l'époque, je crois Selam, c'est une bosanité d'Arati, et c'est vers Silimbao. Là, je pars, j'apprends l'anglais, mais c'était un moment limité parce que je n'avais même pas le frais de payer. À l'époque, c'était 10 $. Je n'avais tellement pas le frais. Je rencontre maintenant un ami qui est venu après moi. Lui, il avait l'internet. Moi, j'avais la connaissance. On s'est entendu avec l'ami, on a apprendre l'anglais. Lui, il m'apprenait en retour l'internet.
C'est comme ça j'ai découvert l'internet et puis je crois que c'est vers 2010 ou 2011 que je rencontre un vieux. Il s'appelle Kake Sabando, ça la émission YouTube. À l'époque, il était parmi le top youtubeurs. Et je parle avec lui, il est venu apprendre l'anglais. Tosola. Et pendant qu'on parlait, conversation, il y a Yena, héritier, Watanabe et Koti. Ok, petit YouTube, au moins, il n'y a pas ça. Fanny Soub à l'époque, je ne sais pas, c'était, je crois, Malolo qui insistait de l'appeler. Ah, c'est Makamboza. Je ne savais pas encore l'ampleur de ce qu'on peut donner dans YouTube. Il m'a dit, bon, petit, Yekola. C'est comme ça que j'ai développé un peu le goût de l'Internet, mais tout en se posant la question, qu'est-ce que moi j'apporte dans cette touche en fait? Qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu apportes? Non, d'abord, avant de penser à gagner, il faut penser à ton apport. Parce que gagner et dépendre d'un apport. Si tu n'apportes pas grand-chose, tu ne gagnes pas grand-chose. Si tu apportes quelque chose d'important et de particulier, tu gagnes bien. Ok. Mais si je comprends bien, si nous comprenons bien, bien sûr ensemble avec nos téléspectateurs, c'est grâce à cet ami-là que Zouagou, il y a Internet. En tout cas, c'est parti comme ça. L'ami, le vieux Issa peut venir et puis tant d'autres personnes. Et puis plus je poste, plus je découvre de gens, plus à découvrir moi que je mets en pratique. Il y a encore une autre casquette de toi. Ou peut-être les téléspectateurs m'a évité que journaliste. Ancien journaliste, toujours journaliste, ou ils en ont la pause et puis ils ont mis la main du sous. Journaliste, pour moi, je classe avec journaliste normal. Mais je suis un créateur de contenu et un chroniqueur aussi. Chroniqueur, ça me va parce que j'ai quand même beaucoup de notions sur la musique. Chroniqueur alors. Hein? Merci. Je suis chroniqueur, j'essaye de faire des chroniques sur la musique tant profane que chrétienne, des chroniques qui parfois fait un peu le tour du monde aussi. Au Bételbiso du solo, on a cadre, il y a créateur à contenu. Au Bételbiso du solo, il y a cadre, il y a management. Vous êtes manager à artiste, moi Mingi. Exactement. D'ailleurs, je profite aujourd'hui, il y a un de mes artistes qui a un concert en Afrique du Sud, qui d'ailleurs a fait un sold out, Moïse Mangomba, que j'ai salué. En ce moment, je crois 17h, 18h. Déjà sold out, la salle les a bouclés. Il a fait un sold out là-bas. Nous bénissons l'Éternel. Je travaille avec beaucoup d'artistes. Comment c'est parti avec le management? Ouh, Jessie. On a mon artiste 2010. On a vague car anglais. On s'est lancé qui n'a rap pour na prononcer bien. J'étais un artiste. J'ai compris que pour l'ascension d'un artiste, il faut un manager. Bon, là, ça nini. Naluki manager. J'avais un manager à l'époque et puis j'avais une dame qui m'assistait dans la communication actuellement en France. C'est parti comme ça. Na yekoli ensemble na bango et puis erto kabwani ngamo siko na yekoli management sérieusement. Aujourd'hui ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le domaine, donc je bosse avec les artistes de Kin et quelques artistes à Niger depuis un bon moment. Na moko artiste et Afrique d'ici. Ok, mais comment tu trouves le secteur on a management? Bon, le secteur management c'est sûrement tu es déjà dedans, mais travaille avec les artistes. Au sein de Sarato, ça a la spécificité. Il y a des artistes au point. Là, je précise artistes gospel ou soit au sein de son académie. Bon, je suis consultant en communication. Hein. Communication sur les artistes, sur les événements. Les musiciens profanes, les musiciens chrétiens. N'a pas sa expertise. D'ailleurs, des fois dans le secret, j'ai bossé avec beaucoup d'artistes que je ne sais même pas citer les noms pour la crédibilité et dignité. Et dans le gospel également, quand on m'appelle, je viens, je partage mes avis. Donc, mais pour le management, jusque-là, je ne suis qu'avec le musicien chrétien et un peu quelques influenceurs. Quelques influenceurs. En fait, j'aimerais te poser une question très rapidement. Tu as parlé tout à l'heure des artistes, gospel aux arts au travail. Revenons un peu. Actuellement, moi, buzz, bon, je ne peux pas parler du buzz, mais il y a un vent. Et ça, moi, Mikolo, il y a un peu dans la salle, il y a des bandas. Les artistes bien profane, les artistes bien artistes chrétiens. Mais un peu pour élargir le champ de la scène. Donc, ils sont dans le secteur national. Un peu comme on a vu beaucoup d'artistes gospel que je peux carrément citer le nom. On a vu l'artiste Jonathan Gambela, je crois. Oui, Jonathan Gambela. Qui est également parmi ces grands artistes Libanda. Il y a récemment Maman Lombon qui a fait son plein dans la Madeleine à niveau à Bruxelles. Il y a Eunice Maniang également qui a fait Emmanuel Mousson. Emmanuel Mousson, merci d'ailleurs de me rappeler. On a l'impression. Et puis la plupart de ces concerts, ils ont un peu. Il n'y a pas débat au fait, dans le sens où il y a un plan, vous sentez que la chose est bien faite. En tant que manager à artiste,
Vont nous autres vont aux autres juger en ndengni. Et à bien les avantages pour Nabiso, c'est comme je te dis, les loyaux, on a répété, artistes n'ont pas travailler en collaboration à Obit en Afrique d'ici. Pour Nabiso, ils ont bien. En fait, et permettre Biso, c'est vrai depuis un bon moment, secteur Wanezaki n'a moins bruit et tout, mais maintenant bah vague ils ont et permettre Biso de exporter culture Nabiso, tout teka, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous savons faire, et puis bateau Badagi n'a soif, il y a beaucoup misana bah compatriotes na bango retrouver bonheur wana c'est une très bonne chose. Il suffit maintenant biso nangamu na biso pour nous les artistes, pour le manager, pour tous ceux qui évoluent dans le secteur wana et bango il faut biso il faut tout travailler quoi, biso il faut tout travailler pour que exportation et la culture na biso ils à la hauteur, il y a attente il y a public, attente il y a na scène internationale. Attaché de presse, par moment conférencier, je crois qu'on va nous faire voir quelques clichés. Nayo, vous tenez des conférences. Quand vous faites des conférences, qui management, au fait, vous basez vos sujets, vos thématiques sur base de quoi? En parlant des événements, j'ai oublié de préciser que nous... En fait, moi personnellement, je travaille en collaboration avec une société événementielle qui est basée en Europe, en France précisément, qui s'appelle Jekolia Events. Donc si quelqu'un veut organiser un événement en France, Lilo, en Europe, il peut nous contacter. On va planifier son événement. Mariage, concert, on peut facilement planifier son événement grâce à la société Jekolia Events qui est basée en France depuis un très bon nombre d'années. Je reviens maintenant sur qu'est-ce qui... Sur base de quoi la thématique naïeuse elle a centré sur quoi? Sorry. Depuis un bon moment, je parle d'un thème qui revient à ma sens presque union, c'est aller vendre, se vendre et bien gérer l'image d'une marque en fait. Il faut savoir vendre et puis à ça, la connaissance, il y a savoir vendre. Il faut savoir se vendre et ensuite il faut bien gérer l'image d'une marque. En fait, pour une raison publicitaire, je ne sais pas citer le nom, mais tout cas dans le cadre Numérica. Numérica Nabiso, ils ont une chaîne de télévision, mais c'est une marque. Parce que quand on parle de Numérica, on voit de grandes personnalités. Oh, ça la chemin, qui aujourd'hui, comment grand et tout. Le jour où n'importe qui débarque sur Numérica, dit je travaille sur Numérica, on ne voit pas que la personne, on voit la marque qui est associée à la personne. Du coup, qui t'appelle mon PC, valeur inattendue grâce à la marque. Maintenant, moi, quand je viens, je dis bon, ok. Tu es un produit que nous devons transformer la marque, mais non seulement comme une marque, il faut dans la suite de temps, comme en fait, éternel, en fait, comme le roi, mon produit éternel en fait, que tu sois là ou pas, que ta marque, que ta personne se vende en fait, grâce à ce que tu es devenu comme marque. Donc généralement, ma conférence que j'organise, et que ce soit à Kinshasa ou à l'étranger quand j'ai... Les retombées, bon, après quand tu organises, tu as quand même des retombées positives ou négatives, ça dépend. Bon, ça dépend du besoin et à mon tour. Mais généralement, on annonce les thèmes. Je ne sais pas si vous avez diffusé récemment, nous avons fait une très grande conférence avec les amis. C'était à Dubaï où je suis allé rencontrer les influenceurs, les artistes et les créateurs de contenu. Précisément à Dubaï, gauche-droite, on a échangé avec eux, on a parlé, je les ai orientés. Et peut-être qu'on sera là. Ils ont un événement ce 30, je ne sais pas comment on va faire. Maybe I can be over there. En tout cas, ça c'est une très bonne chose. Mais après, je pense que pour très bientôt, on va passer à la deuxième étape de notre tranche, voilà, j'allais dire tranche matinale, un matin est revenu dans ma tête de notre émission. Mais dites-nous un peu, nous gérons différentes tâches, nous avons management, artistes, créateurs de contenu, et puis créer un contenu dans les réseaux sociaux. Il faut ça, ou réfléchir, il faut bien, en fait, faire bien le texte, ajuster un tout petit bien le texte. Et ça, le marandine, comment tu gères, et grave encore, s'il faut encore ajouter aux attachés des presses à certaines personnalités publiques ou politiques, peut-être, je ne sais pas, au Gérard je salue Madame Karine Mbouaki, je crois sûrement elle est là en train de me suivre, qui est en même temps dans ONG et puis dans la politique. Donc, je travaille avec elle. Comment je gère? Bon, j'ai une boîte qui me gère aussi. La boîte s'appelle Gospel Impact. Là, c'est la boîte qui gère tout ce qui est gospel. Donc, quand j'ai un rendez-vous gospel, ça passe par la secrétaire qui fait le programme, qui me propose ensuite le programme. Ça, je suis géré moi-même par Gospel Impact. Et puis, on est en train de mettre une autre structure en place qui va nous gérer encore dans d'autres dimensions. Mais tout est programmé, tout est planifié par la boîte Gospel Impact. Moi, je ne suis qu'un exécutant, quoi. Ok. Alors, je pense que Chris Moulunda,
quand tu te vois, Mhm. on essaie un tout petit peu après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas pu récupérer certaines de tes anciennes photos. Mettons Chris Mulunda Zomita là, il est là. Mhm. Bazoum, c'est l'épée photo il y a 10 ans. Non seulement tu vas t'attacher à la photo, mais tu vas également t'attacher à ce que tu faisais il y a de cela 10 ans. Tu te dis quoi? La grâce. Seulement la grâce? Ouais, la grâce de Dieu, parce qu'on peut tout dire, mais nous autres, c'est Dieu. Nous sommes le fruit de la grâce. C'est Dieu qui fait de nous. Tu sais, Jessie, Maïeli, Nzambe Moutape ça. Les idées, c'est Dieu qui souffle. Et comme Dieu ne cesse de nous souffler les idées, c'est la grâce. Donc nous sommes le fruit de la grâce, mais aussi, comme c'est le rendez-vous des bosseurs, c'est le fruit également du travail. On a dit travailler, sacrifier de nuit pour arriver où nous sommes. On peut nous remettre la photo où tu Rosala. Ah, Chris a remis ta lana, nous. Voilà cette photo. Chris Yakala, Obi, c'est la grâce. La grâce, c'est peut-être une chose autre monaté, mais bon, ils sont palpables, on sait quand même vivre que voilà, c'est la grâce. Mais je parle sur le plan physique. Qu'est-ce que Chris a remarqué sur sa propre photo ou sur son propre, voilà, sa propre image? J'ai vieilli, je porte des lunettes que je ne portais pas il y a 2 ans, il y a 5 ans en arrière. Je porte des lunettes parce qu'à force de rester devant les ordinateurs, d'être exposé dans le téléphone, comme ici, il y a moi problème à rayon. Donc du coup, je porte des lunettes. Vieillir. Ben oui, j'ai vieilli. Mais peut-être que je suis aussi un peu... je sais pas, je ne vais pas dire que je suis beau, hein, si les téléspectateurs des juger. Tu ne veux pas admettre que tu es beau. Je sais pas, ça va. La santé, ça ne te dit rien? Bah oui, la santé ça va aussi, parce qu'on a traversé d'énormes combats dans tout le sens. Tout à l'heure, quand je suis assis dans le couloir, j'ai lu un message d'un créateur de contenu ivoirien qui est mort juste après son anniversaire, parce que les amis ont trafiqué des trucs et tout. J'ai pensé à un artiste rappeur, Kerry James, qui disait « Ceux de nôtres qui réussissent sont contraints de fuir ». Parce que la réussite chez nous, dans le milieu africain, fait peur. Tellement que la réussite fait peur et on a tous aussi peur d'avoir à faire un peu quelque part. Donc, je résume par la grâce. Donc, si on tient encore le coup, c'est la grâce divine. Voilà, fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous avons sur notre plateau Chris Mulunda, qui est créateur de contenu, communicateur peut-être, on doit le dire ainsi, manager d'artiste Moi Mingi, à Outikolobango, Boyo qui histoire naïe, on a compris que c'est vraiment un monsieur qui a commencé quelque part et qui s'est ressourcé peut-être, et pas il y a Moutoumoro Boye. En fait, on a compris que depuis la nuit de temps, à Moutoyo. C'est un chercheur qui avait des objectifs, qui savait que voilà, moi dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, il faut réaliser le Rokinga, Ninga, il faut battre parmi, grand, mais ce qui est vrai, on sait qu'il est grand aussi parce que il est grand. Moi je sais je connais la personne qui est devant moi, c'est vraiment un grand monsieur. Alors je crois qu'il est important de comprendre qu'au-delà de tout ce que tu peux travailler, tu ne peux pas te permettre à Kobanda, Kop Moroboé, il y a qu'à se lancer dans la formation il y a qu'à banda aventure professionnelle sans pour autant avoir des objectifs. Tu ne peux pas devenir grand si ta vie n'a pas un objectif quelconque. Une ambition est très importante pour la vie d'un être humain. Alors, il nous a dit qu'il est manager à artiste est baso presté en Afrique du Sud, artiste est baso salaboué. Donc, un artiste est bello à manager. Mais écoutez, fidèles téléspectateurs, on doit se le dire. Oui, que côté notre logo moi sérieux parce que on doit quand même se le dire avant qu'on prenne la transition. On jeune qu'il est et puis voilà, moi je le connais laissé là 2 ans seulement, c'était quelqu'un d'autre. Là, c'est maintenant quelqu'un d'autre, il a un tout petit peu pris du poids. Est-ce que c'est l'effet d'avoir plusieurs tâches? Est-ce que c'est l'effet d'avoir plusieurs artistes? Parce qu'on sûrement se dit par artiste, il y a des pourcentages. Peut-être qu'il a beaucoup d'argent. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous allons prendre la deuxième étape de notre émission qui est plus basée sur le côté pécuniaire. Prenons cette transition. Chris Mulunda, manager à artiste, au sein de la chez Belé, nous avons répété en côté. Donc, on dit non, on a un malembe. Opportunité, nous avons Bon, les opportunités se créent, hein. Se créent, surtout dans la concurrence déjà. Makasi, il faut savoir créer des opportunités et puis c'est comme ça, il y a des opportunités que j'ai créées, il y a des opportunités que j'ai provoquées et puis il y a des opportunités qui viennent vers nous. Je vais lire un message, tu me permets? Oui, oui.
Ok. Voilà, bon, voilà, c'est ça, merci. Bonjour Mimona Grand. Ah là là, excusez-moi, je suis en train, voilà. Sorry. Bonjour Mimona Grand, c'est Monsieur Prosper depuis la commune d'Engaliema. Je voudrais savoir, voilà, comment faire pour avoir le numéro de Monsieur Chris pour entrer en contact. C'est un artiste, voilà, je crois. Un artiste n'a pas précisé si l'artiste gospel ou pas, il dit comment être en contact avec toi. Non, le conseil, on donne à tout le monde. Le conseil, c'est pour tout le monde. Il veut être en contact avec toi, en fait. Que je passe le numéro. Il le veut. Que je passe, c'est ça. Oui. Plus 243 89 58 66 053. C'est le numéro WhatsApp. 89 58 66 053. Un message, déjà, je réponds à tous les messages. Chris Mulunda, gérer plusieurs artistes, certes, c'est beaucoup de responsabilités. Ceux qui écrivent ça, malgré caprice à l'artiste, parce que les artistes, déjà, quand ils deviennent stars, moi, caprice, moi, qui star, sûrement, ils allaient. Et puis, malgré toutes ces choses, malgré le tumulte, on a l'impression que ça, peut-on dire que c'est parce que Chris Mulunda se retrouve financièrement, voilà pourquoi il ne veut pas lâcher. Je fais du business. En fait, le management, pour moi, c'est une responsabilité. Puis, il y a vraiment un côté business. Quand je viens dans mon business, le caprice, c'est Talingata. Aussi longtemps que je peux gagner... Oui, et comme il y a mais avec le temps que je compris, à comme gauche ou droite, moi quand je viens dans la carrière Yamutu, on parle business, je te montre qu'est-ce que tu peux gagner avec moi. D'ailleurs, je me rassure que Nalia Mbongo est outil na poche à Mutute. Mbongo to lia biso mbale ebi mana musalo to sali. Donc tant que ebi mana musalo to sali, et toi tu sais que moi je suis le garant de tes revenus. En fait, je t'ai fait fonctionner pour qu'on gagne. Plus toi tu montes, plus moi je peux gagner. Donc, on sait la fière point. Sur le commun, c'est la fière. Moi, je reste focus sur ce que je veux gagner. Tant que je peux gagner, c'est bon. Ok. Au-delà de ça, vous êtes, comme vous avez dit, vous êtes attaché de presse, attaché de presse de certaines personnalités, de certains et tout ça. Donc, community manager, community manager. Par moment. Bon, je ne me vois pas beaucoup comme community manager. C'est vrai, examen moi vague, mais permettre, on parle de community manager et manager. Le community manager n'est pas un manager. Mais le community manager peut être au service d'un manager. Le manager propose les plans, les stratégies, crée les événements. Le manager fait fonctionner l'artiste ou un produit. Le community manager génère le contenu suite à ce que le manager a planifié. Donc, les gens font une erreur aujourd'hui. Dès qu'à bandi carrière, à l'okika community manager, fin cop. Un manager, mais si, il te faut un manager. Moi, je préfère encore avoir un manager qu'un community manager. Mais il faut avoir aussi un community manager. Par moment, le manager peut faire office du community manager. Donc, il y a deux tâches différentes. Le community manager, ils allaient dériver, il y a management. Mais bon, à Kinshasa, des fois, on confond tout, quoi. Voilà, on a en face de nous un businessman. Un businessman, tu l'es, non? Je préfère, oui, je préfère. Tu es un businessman. Et puis, il y a certaines opportunités, hormis les côtés communicationnels, le côté management et tout. Il y a également certaines opportunités de voyage, si je dois le dire, que vous proposez à ces différents clients qui viennent vers vous. Bon, déjà, je me suis retrouvé obligé d'apprendre comment faire voyager les gens ou comment voyager seul. Parce que, je devais, moi-même, je souhaitais voyager au Mubikani, afin de voyager pour la première fois. À l'époque, j'ai dit, bah tiens, je pars sur Internet, j'apprends tout ce qu'il fallait. En fait, j'ai appris sur ce secteur-là et puis j'ai fait moi-même, ça marchait. Donc du coup, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quand je lis un article qui m'intéresse, je viens sur Internet, je dis déjà aux gens que Ngaï Nazali, agent d'immigration T, je partage avec vous deux opportunités que vous pouvez aller vérifier dans l'ambassade où ils allaient proprement dit. Si je partage des informations par exemple sur comment rechercher emploi dans certains pays d'Europe, Mikolo, c'est un peu vague. Si je te dis, tu as l'opportunité d'emploi ou un job seeker, mais à la fin de compte, je recommande toujours aux gens d'aller vérifier dans l'ambassade proprement dite pour que bonne information. Donc je partage des informations comme ça avec mes proches, avec mes artistes.
Bonjour madame, si vous pouvez afficher son numéro, tu peux encore reparler ou bien redonner ton numéro parce qu'il vraiment il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce que tu viens de dire, Chris Mulunda. Ton numéro pour une deuxième fois. N'était fatigué? Non, c'est bon, je suis à votre disposition. 243 89 58 66 053. 243 89 58 66 053. Chris Mulunda, faites-moi un WhatsApp, je veux répondre sans problème. Na vie à mon tour, toi as un objectif. À ta bateau, avant de travailler en matière de business, abandi activité, numéro commercial, abandi faire naïe, azabazala kana, objectif moroboy. Il y a des gens qui te diront que moi je travaille pour que d'ici 10 ans, d'ici 2035, nazana 50 000 $ dans le compte dans la banque. Est-ce que Chris Mulunda s'est déjà donné une idée, une somme qu'il doit atteindre, qu'il faut atteindre en haut d'ici autant d'années? Ne nous appelez pas s'il vous plaît, faites-nous plus de messages, on va vous lire. Il faut avoir un millionnaire. Il faut qu'on soit millionnaire. Mais sur au mitali lelo, na objectif faut déjà faut quoi ça. Au cause à niveau ni. En échelle nous en a 5e niveau, tout est notre 20e, nous en a 30e, premier, deuxième, tout ça. Je ne sais pas vraiment dire exactement où je suis, mais déjà quand tu as 350 $, tu es millionnaire en francs congolais. Oh. Mais maintenant il ne nous reste plus que de devenir millionnaire en dollars. Ok, c'est bon. Ça c'est par rapport aux francs congolais. Revenons, parlons un tout petit peu du dollar. Ben, je travaille encore. Je suis loin d'être ce que je dois normalement être, mais je travaille. Je travaille encore. Ma casse. Okay. Parce que tu sais, j'ai vu aujourd'hui des gens que j'ai rencontrés comme ça par hasard, qui aujourd'hui sont en train de faire le tour du monde. Je te parlerai de quelqu'un comme le manager d'Arman Amissi, Joël Lamika, que j'ai rencontré par hasard comme ça grâce à un grand frère, Eugène Kandolo, que j'ai rencontré par hasard, je crois que c'était quelque part ici en ville. J'ai passé du temps chez Joël Lamika, on a parlé, on a échangé de contacts. Aujourd'hui, c'est parmi les managers qui font le tour du monde avec les artistes. Voyez un peu. Donc, on a vu des gens commencer petits qui aujourd'hui réussissent. Moi, je connais des gens comme de Charles Tabou. Il est parmi la team qui va faire fonctionner le concert de Ferrego, la Nanini, Nayu Arena. Il a travaillé avec Gaël, il a travaillé dans beaucoup de choses. Dernièrement, j'ai rencontré un aîné dans le management qui s'appelle Philo, le manager de Youssoufa, de K-Black, de tous ces gens-là. On a beaucoup échangé. Il m'a dit, ben frère, tu es sur la bonne voie, vas-y. Comme les aînés m'ont dit que je suis sur la bonne voie, j'ai fait quoi? J'ai continué. On va lire un dernier message, après on va clôturer peut-être notre émission. Bonjour madame, c'est le monsieur qui insistait pour nous appeler, on n'a pas répondu, il a quand même fait un message. Monsieur, madame, excusez. Bonjour madame, est-ce qu'il peut nous dire pour qu'il arrive là où il est, n'a-t-il pas touché au fétiche? Ah bon, ça dépend de ce qu'on traduit par fétiche. Moi, je sais que c'est comme je t'ai dit, c'est la grâce. Moi, j'ai dit à mes amis parfois, ce que tu n'as pas réussi à voir la journée, il faut le chercher la nuit. Moi, la nuit, j'ai pris. Tu pries Dieu, il faut préciser. Dieu. Voilà. Non, moi, je travaille. Parce qu'il y a prière et prière quand même. Ceux qui me connaissent le savent d'ici. Tu peux parfois m'appeler à 1h du matin, 2h du matin, tu vas me prendre. Parce que c'est à ces heures-là que je travaille. Des fois, je travaille de 23h à 4h du matin. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 jours ici, je travaille avant-hier. J'ai travaillé de 23h à 4h du matin. Et ça fait des années. En fait, les gens ne savent pas. Quelqu'un, je crois que c'est Youssoufa qui disait, si tu veux cacher un truc en noir, il faut le marquer dans un livre. Les gens ne s'instruisent pas beaucoup. Les gens ne s'instruisent tellement pas beaucoup que ceux qui s'instruisent et atteignent un certain niveau deviennent le féticheur. Moi, j'ai pris Dieu, j'ai pris Jésus. Amen. Merci de préciser parce qu'il y a prière et prière, il fallait préciser. Non, mais bon, les gens sont libres, hein. Il y a même des amis qui disent, bah, tout le monde a aussi. Voilà, alors merci pour cette réaction. Tu aimerais rajouter quelque chose? La personne a insisté rien que pour savoir son Asimba qui c'est juste ça son message, il n'y a pas autre chose. Hein. Il a juste demandé... Il est terrible là. Il est trop terrible. Il devrait poser de bonnes questions. Il a juste dit ça. Bon, moi c'est Amiral, artiste musicien profane dans la commune délimitée 13e rue, qui te salue. Je te salue aussi Admiral. Bon vent dans la carrière. Je crois voilà. Ça c'est peut-être la dernière question parce que nous devons finir cette émission. On n'a pas assez de minutes. Selon notre cahier des charges, il faut beaucoup respecter. Nous sommes à la chaîne intelligente, il faut agir intelligemment. Chris Mulunda, tu es créateur de contenu. Oui.
Tu gagnes même dans certains contenus parce qu'il y a certaines opportunités où il y a au travers de différents contenus au tiers en internet. Chris Moulunda travaille avec certaines personnalités en tant que communicateur attaché des presses. Chris Moulunda est manager en plus des artistes. Donc on estimons d'abord que Chris Moulunda a 5 artistes à manager. Contenu n'est pas pour Facebook par exemple le contenu est important, tu peux encore avoir certains marchés à Facebook. En tant que créateur de contenu, je te connais parce que je te suis par moments sur le réseau, mais j'aimerais savoir, en voyant les autres créateurs de contenu, parlons plus des influenceurs, tu penses, on te pose la question de savoir, penses-tu vraiment que les influenceurs actuellement, à la recherche de contenu, à la recherche des publicités, à la recherche de buzz, font-ils convenablement leur boulot? Quelle serait ta réponse? Il faudrait commencer par savoir c'est qui un influenceur. Je suis loin de croire que nous avons des influenceurs, entre guillemets, au Congo. Mon avis personnel. Nous avons des gens qui parlent, nous avons des gens qui font de bruit. Mais les influenceurs sont ceux qui définissent la conduite, définissent le sujet. Mais ici, il y a vraiment des gens, à part le fait de faire de bêtises, il y a Bango qui peuvent définir, fixer ligne éditoriale. Entre guillemets, je ne trouve pas encore beaucoup. On parle de buzz, on parle très souvent de buzz. On n'a vraiment pas de vrais influenceurs, selon moi. Contrairement à Bagana, contrairement à Niger, contrairement à Europe, les influenceurs que l'on connaît, vraiment qui définissent la lignée éditoriale. Moi, je ne fais pas le buzz. Ceux qui font le buzz peuvent continuer à faire le buzz tant que je gagne un peu ma vie dans ce que je fais. Mais comment tu penses, comment tu trouves leur manière d'agir pour s'attirer peut-être des publicités, s'attirer de marché? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans 10 ans, dans 20 ans? Parce que ce qu'on crée aujourd'hui, ça reste. Et dans 10 ans, dans 20 ans, on va te juger comment? Je préfère encore, je rappelle, le grand philo m'a dit, Chris, tu peux créer un bon contenu, Lélo, 20 ans plus tard, ça va faire beaucoup. Challenge Mikolo c'est un influenceur qui a remonté ça sur internet et le monsieur, l'auteur de la chanson créée je crois en 1989, quelque chose comme ça, a gagné 10 millions de dollars ou de naira, je ne sais pas, très récemment, grâce à un influenceur. Quand un influenceur peut générer jusqu'à 10 millions. Moi, je connais des influenceurs dans le monde qui gagnent jusqu'à 100 000 dollars, 52 000 dollars. Et nos influenceurs ici, ils gagnent quoi? À part le fait d'être payé par des publicitaires. Le publicitaire te paye combien? C'est parfois 500 dollars, c'est parfois 1000 dollars. Est-ce pour un 1000 dollars que tu vas sacrifier les 10 ans, les 5 ans de ta vie? Non. Voilà pourquoi moi, je pense le contenu. Donc, quand je viens dans la carrière d'une personne, je pense le contenu que la personne doit produire. Vous voyez l'influenceur comme Herman Amissi, si on doit suivre son slogan surveillant de fleuve, ça fait générer beaucoup d'opportunités, beaucoup de rentabilité lucrative que plusieurs n'ont pas pu gagner. Est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Grâce à son slogan, il a été réussi sur TV5. Vous voyez un peu ce sens-là en fait. Et si on a des gens comme ça, 5, 10, on va gagner plus. Et on va vendre mieux le pays parce que le bad buzz ne profite pas vraiment à plusieurs personnes. En fait, le bad buzz ne te profite pas 5 ans, 10 ans. Non, le bad buzz s'arrête à un moment. Donc, il faut penser le long terme. Donc, c'est ce que nous faisons. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Chris, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'était nous, si possible, 3 artistes que tu as déjà accompagnés. Là, on a parlé des réseaux sociaux, mettons ça un peu de côté. Oui. 3 artistes que tu as déjà accompagnés et qui aujourd'hui... Moi, je connais, mais je ne vais pas citer. J'aimerais que tu sois le seul à le faire. Ma plus grande réussite ou ma plus grande victoire, c'est j'ai assisté à un conflit d'intérêts et à droit d'auteur sur le plan international. C'était entre Papa Nabiso Moro Bouya, Akraki Pebus, un artiste Moro Bouya, label Moro International. C'est la plus grande victoire en fait. J'ai réussi à régler ces conflits d'intérêts entre... Bon, j'ai participé, j'ai accompagné Papa Matou dans un conflit d'intérêt avec un artiste comme ça. Je crois beaucoup je ne citerai pas le nom de l'artiste quoi. Mais j'ai participé dans règlement et conflit d'intérêt. C'est parmi les grandes victoires que je compte dans le palmarès. J'ai des artistes qui sont dans des labels aujourd'hui, que je ne citerai pas, mais j'ai Michael Magna que j'accompagne, j'ai Moïse Mangomba qui aujourd'hui
l'Afrique du Sud. J'ai accompagné des artistes comme Rit Pala qui a signé aujourd'hui chez Madjabou. J'ai accompagné beaucoup d'artistes, beaucoup en tout cas. Et j'accompagne Myriam Koubatu qui est de l'Afrique du Sud. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Chris Mulunda. En tant que jeune bosseur, il y a plusieurs jeunes au Hollanda parce qu'il y a même appel les autres messages des amours mais déjà sali biso pour une photo kata. Aux histoire, aux parcours. Sûrement il y a eu une motivation à accompagner Kyo. Sûrement c'est parce que tu étais motivé, tu t'es dit que non, je ne peux pas lâcher prise, je ne peux pas abandonner parce que j'ai un objectif, je voudrais atteindre cet objectif. Un message, une parole de motivation à ces jeunes qui est en train de nous suivre. Au hasard peut-être l'intention, il y a que ça la locola yo, mais la réalité à vie est l'imbécile parce que ça m'a mis mon grand. Hasard n'a pas ça pas comme un grand, à comme un grand côté et pas grand. Mais Azue bata ça la en tant que motivateur, en tant que quelqu'un qui a réussi ne fût qu'à 20, même 50% par carrière professionnelle. Et que c'est important moi message et à la fin tu donnes ton numéro pour que tu bailles sous ce que je commence par le numéro plus 243 89 58 66 053 plus 243 89 58 66 053. Ça sonne mais je ne vais pas répondre, je suis en direct. Okay. Je dirais Mimona Grand. J'aime bien ce slogan, Mimona Grand. En fait, c'est tu vois à l'intérieur de toi ce que tu n'as pas encore sorti. C'est en fait ça. Bisotoye, vous voyez, il y a 5 ans d'expérience professionnelle pour ça là. Moi, mon premier travail, je crois, on me payait 10 000 francs, 20 000 francs comme ça. Maman, 20 000 francs, qu'est-ce que tu vas faire avec? Rien du tout. Et c'est parti comme ça. Et même quand je suis arrivé dans le média, je n'ai pas gagné. Il faut aller faire des reportages gratuitement pour le vieux. Quand tu fais des chroniques, tu appelles un artiste qui te dit, ben, passe au bureau. Tu arrives au bureau, on a Sunani, Ayambite. Donc, on a traversé tout ça, mais je ne cesserai de croire à moi-même. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui nous boudent encore. Mais j'ai des objectifs à atteindre. J'ai un parcours où on m'accepte, d'accord, on avance. Où je ne suis pas accepté, d'accord, je continue ma route. J'avance avec ceux qui croient en moi. J'avance avec ceux qui me soutiennent. Et je dirais aussi la même chose aux jeunes. Vous n'aurez pas le soutien de tout le monde. Ça, déjà, il faut le savoir. Tout le monde ne va pas vous accepter. Même moi-même, vous pouvez m'appeler, je ne réponds pas. Je dis, ah ben, il pose trop de questions. Mais tant que vous croyez en vous-même, tant que vous avez une idée de ce que vous voulez exactement, vous allez continuer. Partez sur Internet, il y a vraiment de bonnes informations sur Internet. Instruisez-vous sur YouTube, instruisez-vous sur Google. Je passe moins de temps sur TikTok. Je suis régulièrement sur YouTube où j'apprends. Ça me permet quand même de rester à l'auteur de ce que je suis. Merci beaucoup Chris Mulunda, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous faites partie de ces bosseurs que notre Santa qui quand même moi obligé à Koyamba on a plateau Nabiso parce que tu as quand même une histoire et je connais personnellement ce que tu fais et je me suis dit pourquoi n'est pas bien que je connais pas le tout mais il était quand même important pour moi et à recevoir une plateau parce que nos téléspectateurs moi et Laura Bongo moi parcours moi l'isolo pour motiver nous sommes très ravis fidèles téléspectateurs de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs Bolandi Biso parce qu'il y a des messages il y a appel les okota moi mingi to yebi texto émission. Demain à 11h30, on sera là encore. Ça sera la rediffusion. Ça sera la même personne, le même habit, mais ça sera la rediffusion. Merci surtout de nous faire confiance. Merci à Brady Awete et Dieu le veut Bofoula pour le cadrage de cette émission. Je dis merci également à Tati Kassa, à Freddy Manzaka Monkoyi pour la réalisation de ce programme. Darko Koule pour le direct sur les réseaux. Un grand merci à toi. Merci à toute l'équipe. Madame Kiki, merci. Par rapport à tout ce que vous faites pour nous, il est important de rêver grand. Il est important de penser grand. Il est important d'écrire grand. Il est important de projeter grand. Pourquoi? Parce que aux agrand, il faut mimona grand. Bye bye.